Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je sais que vous appréciez particulièrement. Je vous invite à me suivre pendant 24 heures dans ma vie à New York en 2022. Bon, là on est jeudi, je dois aller au travail et 9h30 je suis en retard. Je dois être au boulot dans une demi-heure, ça va jamais le faire. C'est pas grave, partons tout de suite. Alors, je vous ai pas encore présenté cet appartement, vous le verrez très bientôt dans ma vidéo. Mon appartement à New York. 2 ou 3, je sais plus lequel ça sera. Bref, ne perdons pas plus de temps. Je finis mon smoothie et on file. Bon, première étape de la journée, prendre le subway. J'ai 2 correspondances à prendre, le G et le 7 pour arriver jusqu'à Hudson Yard. Bon, je lève plus jouer en caméra discrète dans le subway, j'aime pas trop ça. Bon bah nous voici à Hudson Yard, en train de travailler avec quelques rues ici. Vous le saviez déjà parce que j'avais déjà fait cette expérience des 24 heures dans ma vie il y a 2 ans. Et ça n'a pas changé, je suis toujours au même travail, même rue. Juste là, c'est le centre commercial. Il est vraiment stylé. Bon bah là on est sur la High Line, hein, vous commencez à la connaître. Season the chicken and throw on the grill. Yeah, head up germ, head up Drew when we in the field. Staying to myself, man, if I ain't with the team. Voilà, juste à côté, vous le connaissez, c'est le bâtiment de Zaha Hadid. Enfin, un des bâtiments faits par cet architecte incroyable. Et ce bâtiment est juste magnifique, hein, c'est vraiment mes préférés de la ville, c'est pour vous dire. Là, on va même le traverser. Still got crack. Passage secret pour pouvoir relier la 28e et la 27e. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de galeries, c'est toujours super intéressant. Bon, vous le verrez, mais mon quotidien à New York n'est pas du tout aussi luxueux que celui que je pouvais avoir à Montréal. Déjà, ne serait-ce que par mon building, hein. Pour le même prix à Montréal, j'avais la tour la plus luxueuse de la ville. Ici, j'ai juste un petit appartement vraiment pas fou. Vous le verrez dans la vidéo. Enfin bref, aujourd'hui ça risque d'être une journée assez intéressante. Je vais au bureau, ce soir on va aller au sport, on va aller manger ce midi, etc. On va faire quelques petits trucs intéressants et ainsi vous vous rendrez bien compte de ce que c'est qu'une journée réaliste de quelqu'un qui travaille, qui a un job normal à New York. Et en plus de ça, vous avez de la chance, il fait plutôt beau aujourd'hui. Her skin tinted brown sheets and it's Chanel. Hit the highway when she hitting my cell. Body talking to me, I've been listening well. The type of shit make you forget that you've been living in hell. This for the grown and the sexy. Go ahead and text me. I know the Lord real and it shows that he blessed me. This for the grown and the sexy. Go ahead and text me. I know the Lord real and it shows that he blessed me. Ay, look, incense turn. Bon, comme d'habitude, malheureusement, je peux pas vous montrer trop mon travail parce qu'il y a des trucs confidentiels. Et pareil, il y a mes collègues et tout qui sont dans le bureau, donc c'est un peu compliqué de filmer. Mais là, il est midi et on va aller chercher. Bon, je crois que je vous y avais déjà emmené la dernière fois, mais on va aller manger la meilleure pizza de New York. Et oui, et en plus de ça, elle est pas chère. Vous allez voir, c'est juste à côté, on va manger sur la High Line rapidement. Ouais, en plus il fait bon, je suis en t-shirt et tout. 21 degrés, ça fait plaisir. C'est réglé en moins de 30 secondes.
j'ai ma pizza et on va aller manger là-haut. Sur la Highline, juste à côté du Hudson Yards, sur un petit bord tranquille, il n'y a pas trop de passages ici. D'habitude je m'allais plus loin, mais c'était pendant le Covid, donc il y avait moins de monde. Là ça y est, maintenant qu'il y a de nouveau beaucoup de touristes, ça fait un peu touriste. Du coup bah, je reste ici, puis je mange ma pizza tranquillement. D'ailleurs ils ont bien augmenté les prix avec l'inflation. Il y a 2 ans c'était 5 $, les 2 slices, là c'est 6,50 $. Bon, on va pas se mentir, je vais déglinguer en 2 minutes la pizza et maintenant on retourne au boulot. Tout aura pris une demi-heure. Get back to work. I will, Mickey, I will. Alors pourquoi est-ce que je dis que la Highline Pizzeria c'est la meilleure de New York? Tout simplement pour le rapport qualité-prix en fait. 2 slices pour 6 $, 6,50 $. Bah dans la ville il n'y a pas beaucoup moins cher. Il y en a certaines où c'est moins cher mais c'est vraiment dégueulasse. Ici le goût, oh mon. Et franchement c'est là où je vais à chaque fois que je travaille quoi. Et on repasse par les galeries pour retourner au travail, c'est plus rapide. En plus de ça c'est chouette, il n'y a pas beaucoup de monde. Et c'est pratique pour parler. En plus ça tourne hyper souvent, à chaque fois que je viens c'est jamais les mêmes expos, elles durent que quelques jours. Donc ça peut être un passage intéressant si vous venez visiter un peu New York. Il me semble que j'ai oublié de préciser, mais aujourd'hui c'est vraiment une journée de travail banale. C'est 24 heures dans ma vie, banale, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est vrai, c'est mon vrai quotidien, on va pas faire des trucs extraordinaires pour changer, non. C'est vraiment comment se passe 24 heures à New York, quand tu travailles, que tu as un boulot tranquille et que tu retournes chez toi le soir après le boulot. 100% true. No bullshit. Trop, boulot, dodo, tranquille. Cela dit, on va aller manger, on fera quoi que ce soit en commande et on va aller faire du sport également. Et cette fois-ci, c'est pas dans l'immeuble, ce ne sera pas dans la gym de l'immeuble où on ira ce soir, ce sera autre part. Vous verrez, c'est plutôt pas mal. Bon, allez, j'ai encore plusieurs heures de boulot, hein. Il est 14 h je crois. J'en ai jusqu'à 19 h. D'ailleurs le dessert je vais le manger directement au boulot parce qu'ils ont pas mal de petits trucs gratos, des noix etc. Je vais vous montrer. De retour au bureau, bon je crois qu'il y a du taf aujourd'hui. Et ouais, il va falloir travailler. Il va falloir travailler, je vais vous laisser. Bon bah il fait beau, il fait chaud et je viens de terminer le boulot. Là il est à peu près 19 h, j'ai fini légèrement à 19 h. Je suis sorti du bureau avec ma collègue pour discuter, j'ai pas filmé du coup. Et là on va aller chercher le subway pour rentrer parce que je vais à la salle de sport ce soir. Comme tous les soirs en fait, mais vous verrez ça, c'est assez stylé. On va passer par le centre commercial, je vais vous faire un petit tour dedans, c'est sur la route. Bon bah au final je vais monter parce qu'il y a un de mes magasins préférés de bonbons là-haut et j'ai une petite dalle. Bon le truc c'est que ce magasin c'est vraiment mon magasin de bonbons préféré. Il y en avait un avant dans l'Upper East Side, malheureusement il a fermé. Mais il était incroyable, il était sur 2 étages avec une quantité impressionnante de bonbons. Et là maintenant bah, ils ont fermé quelques-uns à cause du Covid. Et je trouve que celui-là est moins intéressant. Et les prix sont super chers. Genre vraiment je sais pas ce qui s'est passé. Le moindre petit paquet de bonbons c'est 7-8 $. Là où c'était moitié prix il y a encore quelques années.
Bon, c'est pas grave, nous on va continuer notre route, on va aller prendre le subway pour rentrer et je prendrai un petit casse-dalle sur la route. Voilà. Bon, en attendant, profitons de cet endroit, certes bien joli. J'ai acheté mon caution récemment chez eux et je veux dire que la qualité est au top. C'est un peu cher, mais par contre, si vous voulez un bon costume, c'est ici qu'il faut venir. Et le service est vraiment top. On va aller voir si le coucher de soleil est stylé avant d'aller prendre le subway quand même. D'ailleurs j'avais pas vu mais c'est... D'ailleurs je me répète mais c'est vraiment dommage qu'ils aient fermé The Vessel juste derrière moi. La vue depuis là-haut était vraiment superbe. D'ailleurs également c'est marrant mais à travers les vlogs que j'ai pu faire ici ces dernières années, on a pu voir les différents buildings qui nous entourent être construits. Et là notamment 3-4 qui sont devant, il n'y avait rien il y a encore quelques années. Et ça c'est impressionnant. Je parle de ceci. Ça se construit encore derrière. C'est dingue. Wow, beautiful. Et là, bon, nous sommes à présent à Court Square et là on va choper le G pour se rendre à la maison à Green Point. Et on est déjà de retour dans ma rue. Il est à peu près 20h là et je vais rentrer, je vais juste faire une petite pause. Je vais mettre mon portable à recharger et ensuite on part au sport. Bon, je viens de me changer. J'ai commandé Uber Eats. Il va juste falloir que j'attende que la commande arrive. Il y en a pour une demi-heure et ensuite direction la salle. Pour l'attendant, on va bosser un petit peu. On en profite aussi pour checker les mails. Bon ça y est, j'ai enfin reçu le Uber Eats. Putain, ça a pris 3 bombes. Il est 20h50 là déjà. Sachant qu'il faut que je sois de retour à l'appartement sur les coups de 22h, 22h30 max. Et bref, c'est bon, j'ai reçu le poké. On va pouvoir manger tranquille. Et ensuite ce soir, je crois qu'on va aller se boire une petite bière, peut-être juste sur le toit avec Winnie et la coloc. Donc vous verrez bien. Mais là, avant toute chose, on va à la salle de sport. Et c'est surtout une salle d'escalade. Bon, vous voyez par exemple la pizzeria qu'on vient de passer, la Police pizzeria, quelque chose comme ça. C'est une des pizzerias les plus connues de Brooklyn. C'est clairement celle la plus connue de Green Point en tout cas. Il y a toujours la queue, il y a toujours plein de monde. Mais par contre, je trouve ça hors de prix. Franchement, pour 2 parts de pizza genre classique, il faut minimum compter, je crois, à 12 $. Et le truc c'est qu'il y a rien qui justifie la différence de prix avec celle qu'on a mangée ce midi par exemple. Celle qu'on avait mangée ce midi, franchement même je l'ai trouvée meilleure que celle d'ici. Alors on pourrait croire que la rue que je suis en train de traverser est vraiment glauque. Et en fait d'apparence elle l'est un petit peu, mais dans les faits en fait elle a rien d'effrayant ici. Parce qu'il y a des restaurants d'un bout et de l'autre, et t'as plein de passages, mais de gens normaux quoi, de Green Point, c'est pas des gens bizarres et tout. Donc c'est rassurant, il n'y a pas à avoir peur par exemple ici. Et là-haut, on le voit, c'est le fameux Williams Vale, donc un super hôtel qui a à Williamsburg, et à son top on trouve on trouve un super rooftop où on peut déguster de bons cocktails, un peu cher par contre.
Alors ici c'est le Rule of Third. C'est un super restaurant japonais et franchement pour l'avoir fait, pour avoir brunché là-bas, c'était excellent et je crois que n'importe quel repas fera l'affaire. Il est très bien noté et je vous le recommande vraiment. Rule of Third. C'est marrant car cette peinture qui est juste là, je l'ai vu se faire ces dernières semaines. Il y avait les artistes qui venaient tous les jours pour peindre. Ça prend plus de temps qu'il n'y paraît en tout cas. C'est ce bâtiment dans lequel je vais. Ah, et il y a pas mal de monde dehors aujourd'hui car c'est Cinco de Mayo. Alors c'est très peu fêté en France mais c'est pas mal fêté aux États-Unis. C'est soi-disant une fête mexicaine alors bon dans la réalité il la fête pas au Mexique. Mais c'est un prétexte pour aller manger des tacos, boire de la tequila, etc. Donc oui c'est pour ça aussi que c'était une grosse journée de boulot. Bon allez j'arrive à ma salle. Open up the door, watch all the G's forward. Smoke clouds follow while we hit another quarter. 50s in a carry-on, feel like a transporter. It's a privilege to know me, that's 100 on my broski. 1-2 punch, damn this thing hitting fully. Fresh pot of gumbo and we back up on our bully. Beat by Dama. Et oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a un étage dans cette salle d'escalade. Et la vue est sympa. No, baby, these is not those. Getting so much chicken blockheads out of tacos. Getting so much packs like we gotta scan a barcode. Getting so much A, cause we working out of ice. En vrai, c'est stylé comment de faire de l'escalade avec la vue sur l'Empire State. Told her pull it over, ain't gotta read on race though. Everything a process, checking in deposits. Got a shoe closet, mini complex closet. He a true prophet, in a true pocket. Racket club days, yeah we used to be. Et le pire c'est que c'est assez grand. L'intérieur déjà est gigantesque, mais l'extérieur est tout à son honneur. Non, franchement c'est sans doute la meilleure salle que j'ai jamais faite. Pedal to the floor, yo, check the dashboard. Getting so much, well, with so much in this world. Mine is what you make it, then every day's a turn. I ain't never settled, so you better up the skirt. Put the pedal to the floor, yo, check the dashboard. Cause they open up the door to G's forward. Smoke clouds follow while we hit another. Je vais vous le montrer, il y a également, je ne sais pas parce que je suis pas habillé pour, mais il y a un spa. Et il y a de quoi se toucher et tout. Franchement, c'est top. Pot of gumbo and we back up on our bully. Beat by Dama, shout out to the boy Cushy. Now I'm everything I could be, shades on. Bon, c'était la dernière fois à salle d'escalade pour moi, parce que du coup je rentre en France dans 2 jours. Ça me fait quelque chose, parce qu'elle était vraiment très bien, il y avait une très bonne ambiance, elle était très complète, et tout ce qu'il fallait, elle était même pas plus chère forcément qu'en France. Ici il fallait compter environ 140 $ par mois, ce qui est ok. Ça c'est un bar qu'on a fait là-haut, au 2e étage, c'était une sorte de verrière, c'est hyper stylé, on avait vraiment bien kiffé, ça s'appelle Twins Lounge. Alors du coup je prends pas le même chemin qu'à l'aller, parce que là du coup je passe dans la rue commerçante un peu, je l'aime moins, mais je dois faire quelques petites courses pour ce soir. Ah vache, c'est du monde. Je vois que la grande file d'attente c'était pour une boîte de nuit ou un bar dansant. Il devait y avoir une grosse soirée. Les gens étaient plutôt bien habillés et tout. Il devait y avoir une bonne ambiance là-dedans. Je connais pas du tout. J'étais pas du tout au courant. Ouais, mais comme je disais, elle est animée cette truc. Comme je disais, elle est animée cette truc. Et elle est pas trop mal fréquentée, ça va. Bon, faut que j'aille acheter quelques bières. Allez, j'oubliais, du coup là il est 22h30 à peu près. On va encore boire un coup, manger, regarder un épisode, prendre la douche et tout. On n'est pas couché ce soir. Ah, voilà, on est là. Bon, de retour à l'appartement. Bon, au final, on va pas aller boire de coups ce soir. Là, on va juste déguster tranquillement notre petit Uber que j'ai commandé plus tôt en regardant une série. Voilà, on est dans la chambre, on va pas sortir plus. On est tous un peu fatigués ce soir. Repos.